nombreux à regarder Touche pas au poste hier, hein, sur toutes les parties. Hein. Merci à vous. Et très très fort sur les jeunes et les moins jeunes. Merci à vous les chéris. On va passer tout de suite au coup de gueule du jour. On va revenir sur un phénomène encore illégal qui se répand de plus en plus. Il s'agit de commerçants victimes de vol qui décident de diffuser des photos de leurs voleurs sur les réseaux sociaux. Et je suis complètement pour. Voilà. Donc là, Gilles Verdez, je sais ce qu'il en pense. Donc on va encore avoir une leçon de voilà. De droit. De laxisme, une fois légalisme. De plus. Non, de légalisme. J'en ai rien à foutre de ton légalisme. Donc on va voir ce que tu vas dire. Mais tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, je t'attendais là-dessus. J'ai fait cette émission juste pour t'entendre là-dessus. Pour t'entendre là-dessus, parce que vous allez voir ce que fait Gilles Verdez quand il a des voleurs qui viennent voler dans son magasin. Vous allez voir, ils lui disent vous avez oublié ça, les gars. Merci. Pour nous en parler, on va recevoir Jérôme Jean, qui était déjà venu nous voir, que j'aime beaucoup, Jérôme, qui est venu nous voir il y a un an et qui va nous raconter tout ce qui lui est arrivé depuis son passage sur notre plateau. Vous vous rappelez de Jérôme Jean? Oui. Il a mis la photo. On avait donné, bien entendu, raison. Vous allez voir tout ce qui lui est arrivé à cause de gens comme Gilles. Et Johan Soyer d'ailleurs, qui a été victime d'un vol il y a quelques jours, il n'a pas hésité à publier sur les réseaux. Et je dis bravo, Johan. Et je ne sais pas combien on risque au niveau justice là-dessus. Quand on dit 1 an de prison avec bracelet électronique pour avoir égorgé un gars, je ne pense pas qu'on va prendre beaucoup pour avoir mis des photos de voleurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je vais vous dire, à la limite, il vaut mieux le faire. Mais bon, il ne faut pas le faire, mais il faut mieux le faire. Hein, toi, tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Je n'ai pas besoin de tes explications. Pour moi, il faut le faire. Je vais te dire, et j'ai pas besoin de tes explications pourries et de ta vie pourrie à Paris. Non, il y en a une qui... Avec les rats. Marty, regarde. Le vol à l'étalage, c'est la hantise de nombreux commerçants. Ça arrive régulièrement. Ouais. Ils n'ont pas peur de la justice, ceux qui font ça, et ils se sentent intouchables. Alors pour tenter d'endiguer ce phénomène, ces commerçants en colère n'hésitent pas aujourd'hui à poster le visage de leurs voleurs sur les réseaux sociaux, capturés grâce aux caméras de vidéosurveillance. Si quelqu'un connaît cette personne, merci de nous appeler au restaurant. Mais cette pratique illégale punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en vertu de la présomption d'innocence et de la protection de la vie privée est approuvée par certains Français. Je ne vois même pas le problème d'afficher la tête d'un voleur. On s'en fout, il a volé, c'est de sa faute. Quel est le problème? Alors de plus en plus de commerçants victimes de vol diffusent des photos de leurs voleurs sur Internet. Les comprenez-vous? Je comprends. Bon là, ça va commencer à secouer là dans l'émission à 19h48, parce qu'on va avoir ça, et après on va voir dans les manifestations anti-vax, il y avait toute une frange antisémite. Géraldine Maillet a-t-elle été trop loin? C'est le titre qu'a choisi la rédaction. Vous direz la vérité. Il y aura Gérard Delépine, le médecin aux sandales qui viendra vous voir, Florian Philippot, que vous connaissez, et Béatrice Rosen, ex-collègue à vous, qui ne peut pas vous blairer. Et on aura avec vous, qui viendra vous porter secours, Éric Nolot, qui a décidé, qui a énormément défendu sur les réseaux, qui sera là également. Donc voilà, vous aurez comme un soutien de poids avec Éric Nolot. Mais sachez que Béatrice ne peut pas vous blairer. Merci. Merci Jérôme, merci d'être avec nous. Jérôme, on se rappelle de votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de ce qui t'est arrivé il y a 1 an dans votre magasin? J'étais victime de vol comme malheureusement beaucoup de commerçants français. Et puis et j'ai pris l'initiative de diffuser les images de vidéosurveillance des voleurs. Et grâce à vous, il s'est passé énormément de choses dans ma vie depuis. Je vous remercie. Ouais. Et puis je ne regrette pas aujourd'hui. C'est ce que j'affirme haut et fort. Et d'ailleurs, comme on ne les a pas retrouvés encore alors qu'on a identifié le véhicule, un des auteurs, je persiste et signe, je rediffuse à nouveau les images et puis je ne suis pas le seul à le faire. Johan va nous raconter tout à l'heure dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé donc depuis 1 an? Beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'à l'issue de l'émission, j'ai eu énormément des milliers de témoignages de commerçants qui se retrouvent dans ce combat. On pense à eux fort. Beaucoup de messages de soutien sympathiques, contrairement aux propos de Gilles Verdez que j'ai détesté, mais que j'ai géré avec beaucoup de calme ce jour-là. Je vous ai trouvé détestable en fait. Je vous le dis. J'ai rien dit encore. Je n'ai rien dit avant. Non, il parle de la dernière fois. Il parle de la dernière fois. Tu sais, non mais j'ai bien entendu, mais la dernière fois je suis resté calme. J'ai rien contre vous, monsieur. Écoutez alors. Mais vous me chauffez, le débat n'a même pas commencé. C'est normal parce qu'il te connaît. Je ne chauffe pas, je m'exprime. Non mais il parle de la dernière fois, Gilles. J'ai bien compris. C'est pas débile. J'avais été absolument non agressif. Jérôme, je vous dis juste. Je peux te dire les choses. La dernière fois j'étais calme, là je le suis moins. Vous êtes journaliste. Je pense qu'il serait nécessaire d'ouvrir un dictionnaire. Vous vous êtes permis de me dire que j'étais un délinquant. C'est vous un délinquant. Vous risquez 1 an de prison. Aujourd'hui, tous les commerçants qui nous regardent sont des délinquants quand ils diffusent les images. Vous êtes allé trop loin. Je voulais vous le dire.
c'est fait, on passe à autre chose et j'espère... Ah bah non, on va pas passer à autre chose, Si, on va si, continuer le débat si vous voulez bien. Non, mais Jérôme dit ce qu'il a à dire, en plus il a assez courtois. Mais il a tout à fait raison. Voilà. Bien sûr, de dire ça, j'ai aucun problème. Donc pour vous, on va ouvrir le débat dans un instant. Okay. Mais Jérôme, moi, je vous le dis, et je devrais pas le dire, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je comprends pas en fait cette loi qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre les vidéos de gars qui viennent voler. Non mais on est où là ici? Mais c'est on au est nom où? de la présomption d'innocence. Mais ouais, arrêtez. On n'en peut plus de ces gens. On n'en peut plus de Valérie Bédaïm et Gilles Verdez. C'est toujours une prime aux délinquants, mais exactement, prime aux c'est une prime aux délinquants pour les squatteurs. Taisez-vous. C'est une prime aux délinquants quand c'est des gens qui squattent une maison, on leur donne, on fait tout pour les protéger. Une prime aux voleurs aussi quand on les chope en flagrant délit, on fait tout pour les protéger, etc. C'est insupportable. Bravo, et ceux Gilles, qui réagissent, ils s'en prennent plein la gueule. Alors, comme l'armurerie qui tire sur un voleur. Je vais vous laisser la parole. Merci déjà de nous inviter à nouveau. Ce que moi, je veux vous dire, c'est que... Merci. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a créé un collectif grâce à votre émission qui s'appelle Ras-le-Bol. Vous le voyez juste derrière. Bravo. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. Tous les jours, Monsieur Verdez, on a des commerçants qui nous appellent. Mais là, vous me cherchez vraiment, là. Non, je donne votre nom, c'est pas méchant, c'est amical. Mais oui, parce qu'il retient ton nom. Tous les jours, des commerçants nous appellent. Ils ont porté plainte. Voilà. Pour certains, de moins en moins. La plainte, elle est classée sans suite. Par contre, le jour où moi, je diffuse des images, bien sûr, vous m'êtes tombé dessus en me traitant de délinquant. Et vous avez d'ailleurs traité l'ensemble du plateau de délinquants. Je trouve qu'il ne faut pas oublier l'origine de tout ça. Exactement. Pourquoi tous ces commerçants diffusent les images? Parce que, présomption d'innocence, vous avez raison. Mais il y a absence totalement de décision pénale. C'est pour ça qu'ils le font, les commerçants. Bien sûr, ils en ont marre. Regarde comment ça s'appelle, ras-le-bol. Passer à TPMP. Je pense que Fatou va rejoindre le collectif. On a lancé une pétition. Elle est en désaccord avec moi là-dessus, c'est sûr. Elle a bien raison, Fatou, je t'aime. On a lancé une pétition ce soir. Non. J'ai pas expliqué ce qu'on avait mis dedans. Je la signerai pas quand même. Attends qu'il explique. Il y a Fatou qui va la signer. J'espère. J'essaie de la convaincre. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est qu'on autorise les commerçants. Pour être commerçant, vous faites un certain nombre de démarches. Vous déposez, vous avez un registre du commerce. Voilà, on n'est pas commerçant en claquant des doigts comme ça. Ce qu'on aimerait, c'est demander aux autorités que les commerçants qui sont victimes de vol et qui ont clairement les images des voleurs puissent les diffuser sans être inquiétés. On a mis une pétition en ligne il y a 5 minutes avant de rentrer sur le plateau. J'aimerais que des millions et des millions de commerçants la signent. Voilà. Parce qu'à l'issue de votre émission, on a eu 98% de gens qui nous ont dit « Mais vous avez 1000 fois raison, sinon on fera jamais la justice ». Et les 2%, c'était les potes de Gilles. Les chéris, Johan, vous avez été victime de vol dans une de vos boutiques il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Un couple, monsieur, madame, tout le monde, mettez la vidéo derrière, est entré dans notre boutique et après avoir analysé, je dirais comme des professionnels, l'angle de la caméra, la disposition de la caisse, le responsable qui était occupé à encaisser, sont passés tout simplement à l'action. Et la scène a duré peut-être 3 minutes, ça a été très vite et ils sont repartis avec une parka d'une certaine valeur. Et encore une fois de plus, c'est la fois de trop. Et je pense qu'aujourd'hui, on est démunis. Et déjà que c'est compliqué pour les commerçants en ce moment. On le sait, c'est très très dur. Oui, le commerce, c'est très dur en ce moment. Et en plus, si tu dois faire avec des gars qui te volent et en plus que derrière on fait rien et que si tu dis bah tiens j'ai la photo du gars qui m'a volé, on te tombe dessus, c'est vrai qu'on ne sait pas comment s'en sortir parce que en vrai. On va pas se mentir, ces gars-là aussi qui volent un blouson, un truc, ils sont même si on les attrape, 48 heures après ils sont dehors. Hein. Jérôme, je vous le dis, hein, faut pas non plus rêver non plus. Hein. Voilà. Il faut changer C'est ça, donc il faut changer tout ça. Parce qu'à un moment, sinon, ça va se généraliser. Et à un moment, ce qui va se passer, c'est que les commerçants ils vont se faire justice eux-mêmes et il faut pas le faire. Et c'est eux qui vont derrière avoir des soucis parce qu'eux on les loupera pas. Je vous le dire. Mais regardez Cyril, vous avez diffusé les images, les gens sont allés voir sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça a des avantages et des inconvénients. Grâce à ça, mais on pouvait les suivre quasiment à la trace, les voleurs. On savait dans quelle boutique ils étaient passés, où ils étaient allés. Bien sûr. Parce que les gens ont témoigné en disant on vous a vu sur TPMP, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Là, vous voyez les images de ce que Johan a fait dans son magasin. Il y a encore un commerçant qui vient de diffuser des images ce soir. Ce sont les mêmes voleurs. C'est les mêmes, vous allez les reconnaître. Il y a un opticien qui a la présomption d'innocence. Alors, la question qu'on vous pose aussi chez vous à 19h55, de plus en plus de commerçants victimes de vol diffusent les photos de leurs voleurs sur Internet. Les comprenez-vous? Oui, et le nom qu'on attend tous. Oui, Kelly. Moi, j'avais une question à vous poser, c'est parce que du coup, là, on crée une pétition pour légiférer le fait d'afficher les gens sur les vitrines.
Et du coup, vous incitez les commerçants à le faire aussi. Je suis de votre côté, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous avez déjà vu un impact positif? Bah oui, il l'a dit. Non, non, parce que du coup, les gars ne sont pas condamnés. Et Ça, ils n'ont pas été retrouvés, mais quand même, on arrive à les tracer. Il y a un réel impact positif ou c'est juste le plaisir de se dire, bon, bah, au moins, nous, on aura fait ça de notre côté, on a d'autres petites vengeances. Est-ce que vous avez eu un réel retour positif sur ces actions-là? On identifie. Et qu'on ait envie de suivre le projet. Mais votre question est intéressante. C'est aussi un peu le cri de ce soir. C'est que là, on a diffusé les images, donc on a des précisions, on a des informations. Bien souvent, 9 fois sur 10, on arrive à avoir une identité. Ou alors on arrive à voir un autre commerçant qui vous dit, je les ai vus dans ma boutique, on arrive à fournir des informations à la police. C'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne. C'est eux qui n'en font rien parce que c'est pas légal, c'est ça le problème? Non, c'est pas ça, c'est que derrière, il faut du temps. Derrière, dans ce pays, il faut du temps. Je ne sais pas si un jour, je sais pas si la justice parle à la police et la police parle à la justice. Moi, personne n'est capable de me dire où en est mon affaire. Je suis d'accord avec vous. Personne sait. Jérôme, c'est inadmissible. Je suis désolé, on n'en peut plus. Parce que derrière, ils ont été volés d'autres gens. Voilà, et c'est inadmissible. Et aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le laxisme total, excusez-moi. Et Gilles, pourquoi je m'énerve après toi? C'est pas contre toi que je m'énerve, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais pour moi, tu es le symbole de ce laxisme et de cette France qui va dans le mur. Et je te le dis, et c'est pour ça que je t'aime beaucoup. Mais je vais te dire, en fait, tu es toujours du mauvais côté. Tu symbolises la France du mauvais côté. Et en ce moment, eh ben on le voit, la France privilégie, on le voit, hein, regarde, le gars là, qui a égorgé un mec, 1 an de prison avec bracelet électronique. Le mec, c'est quoi cette connerie? Des mecs qui volent toute la journée, il reste 24 heures. Tu vois bien que la police, je leur parle aux policiers, ils en peuvent plus de la justice. Ils disent on n'a pas envie de faire notre travail, à quoi ça sert? On va se faire chier, aller poursuivre des mecs pour prendre des risques. On a une famille, et derrière ils vont être dehors au bout de 48 heures. À quoi ça sert? On en a rien, on s'en fout. Et tu es pour moi le symbole de la France de l'échec. Excuse-moi de te dire ça, parce que moi la France aujourd'hui elle est en échec, surtout sur le plan sécuritaire et surtout sur le plan de la justice. Et Gilles, à chaque fois tu te caches derrière les lois, tu te caches comme. Je me cache pas. Si tu te caches, je me cache pas. Tu te caches derrière les lois. Non, tu te caches derrière les lois parce que tu vas dire oui, légalement c'est pas possible. On parle pas de ça. Aujourd'hui c'est un sentiment. Si les lois elles étaient toutes parfaites, on le voit bien aujourd'hui dans cette émission. Chaque sujet qu'on fait, on voit qu'il y a tout à revoir. Aujourd'hui, il y a tout à revoir. Il y a un travail colossal à faire en matière de justice et en matière de peine. Je suis désolé. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que parfois, il y a des peines qui sont bien trop importantes et parfois des peines sur des choses importantes qui sont minimes. Et toi, aujourd'hui, c'est bon. C'est bon, merci. C'est bon. Valérie Dupond-Moretti, c'est bon. Merci. Non, mais c'est bon. Merci. Donc, Gilles Verdez, je te le dis, j'ai rien contre toi et tu sais que je t'aime beaucoup. Mais pour moi, quand je te vois, je vois l'échec. Voilà, excuse-moi. Heureusement que vous m'aimez. Oui, je t'aime, bah oui. Mais j'aime les gens on aime aussi les gens qui sont en échec. Non mais je vais vous répondre. Je suis du côté des commerçants à 100%. Ah, ça se voit. Mais pas comme ça. Et votre colère vous aveugle. C'est ça le problème. Et en faisant ça, vous créez 2 problèmes majeurs. Je ne peux plus, moi. Vous êtes hors la loi, donc vous êtes potentiellement délinquant, puisque vous risquez 1 an de prison, vous diffusez des images sans autorisation, quoi qu'on pense des voleurs ignobles, mais vous les diffusez. Et deuxièmement, là j'ai parlé à des policiers, vous cassez... Ils te parlent les policiers après ce que tu dis sur eux? Je te parle les policiers. Je dis jamais de mal des policiers. Les policiers te parlent après. Est-ce que je dis du mal des policiers? Non, mais tu veux les désarmer. Comme Jean-Luc Mélenchon, tu veux les désarmer. Donc un policier sans arme. Toi, tu veux que les policiers se battent avec des fraises Tagada. Non. Les policiers parlent encore à Gilles Verdez. Écoutez, les policiers sont bien gentils. Ils sont bien tolérants. Non, mais dites pas ça. À Gilles Verdez, non, mais dites pas ça. J'ai beaucoup de contacts parmi les policiers. À mon avis, tu vas plus en avoir longtemps. Non, ça, Cyril, c'est non. Et vous cassez leur travail. Vous cassez leur travail. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. On va aller les voir ensemble, les policiers. C'est pas eux qui cassent leur travail. J'ai même pas. Non, mais c'est pas eux qui cassent leur travail, c'est la justice derrière. Non, parce que Cyril, quand j'en peux plus. Parle à Jérôme. Bon, Jérôme et monsieur, quand on diffuse des images, de voleurs, si ces voleurs sont retrouvés, je peux plus. Si la police. Ils rend fou, disent les gens. Si la police les interpelle, la procédure va être annulée à cause de la diffusion d'images. Mais bien sûr que oui, c'est la loi. Mais c'est la loi. Mais Cyril, c'est la loi. C'est faux. Mais tu dis, mais c'est vrai. Ne crie pas, tu nous fatigues.
S'il te plaît. faux. Ne crie pas, Ça tu serait nous as dit vrai que si tu dis c'était les n'importe policiers quoi. qui diffusaient. Tu dis n'importe quoi. Écoute ce qu'il va te dire. Parce que tu dis encore une fois. Tu dis Jacques Cardos. Non, arrête de monter sur tes grands chevaux et d'essayer de vanner Jacques Cardos qui est bien plus au courant que toi, Jacques. Est-ce que tu peux lui dire, Chemisman? Alors, aux États-Unis. Mais on n'est pas aux États-Unis. Tais-toi, laisse-le parler un peu. Il parle des États-Unis. Mais pas du tout, il parle de la France. C'est Jacques Cardos, c'est pas Jacques Cardos. Pourquoi? Aux États-Unis, il y a un principe qui s'appelle le name and shame. Oui, voilà, laisse parler les gens là. C'est exactement le même système, c'est exactement ce qu'ils demandent. C'est utilisé par la justice. Il s'agit en fait de montrer quels sont les auteurs d'un acte, d'un fait, et de leur mettre la honte. C'est comme c'est name and shame. C'est comme ça. Et le procédé a été repris par le gouvernement français. Voilà. Dans certains cas, je te signale que les entreprises qui notamment pratiquent de la discrimination, des entreprises peuvent les dénoncer de la même façon. Écoute avec tes oreilles, le pas avec ton nez. principe, tu vas sur les sites aujourd'hui, je suis allé regarder, le name and shame, il est utilisé. Je suis en train de te dire que le principe est utilisé. Il dit n'importe quoi. Mais non, je dis pas n'importe quoi. J'ai plus confiance en lui que toi. Écoute-moi. Excuse-moi. Le principe légal a été utilisé par le gouvernement français. Écoute ce qu'on te dit au lieu d'être tenté. Par la DGCCRF, lorsqu'il y a des entreprises qui doivent être après, il y aura Jean-Michel, dénoncées dans des cas de vol d'argent ou dans des cas de discrimination. Je vois pas pourquoi, dans ces cas-là, ce serait pas utilisé. Donc ton argument de dire, c'est nul. Mais si, ton argument de dire c'est pas légal, c'est pas du tout la loi. La loi elle est faite pour être revue. Les procédures sont annulées. Jean-Michel Maire, Gilles, et lui, c'est 50 lois qui sont refaites tous les ans. Pourquoi on la referait pas celle-là? Mais ça, on n'a qu'à la refaire. Refaisons la loi. S'il te plaît, Jean-Michel Maire. Gilles, on est le 16 du mois. T'as encore le temps, rattrape-toi, bosse tes dossiers un peu. Ouais, là, tu dis absolument n'importe quoi. Tu dis, à partir du moment où c'est filmé, que c'est diffusé, il y a un vice de procédure et du coup, ils ne seront pas condamnés. Mais c'est les vices de procédure. Les vices de procédure, c'est uniquement quand il y a un vice de procédure par les policiers ou les juges d'instruction qui, eux, peuvent faire des erreurs de procédure. Mais s'il suffisait de diffuser des images pour que les procédures soient annulées, tous les cambrioleurs se filmeraient et posteraient après pour ne pas aller au tribunal. Mais c'est n'importe quoi. Mais je vous dis que les avocats des interpellés font jouer la diffusion des images pour faire annuler les procédures. Mais ça marche. Pas du tout. Ça ne marche pas. Où est-ce que tu as vu ça? Arrête un peu. Tu dis n'importe quoi. Écoute Chemisman et la mèche. Arrête un peu. Utilisé, mais enfin, ça veut dire que c'est un système de défense. Voilà, du Dupond-Moretti, vas-y. J'explique. Vas-y, Dupond-Moretti. C'est que c'est un système de défense utilisé par les voleurs, par la partie des voleurs. Mais ce qu'il dit, mais ça ne marche pas. Mais quoi, ça ne marche pas? De défense utilisée par les avocats qu'on doit s'arrêter et dire non, on le fait pas. Gilles Verdez a dit que ça ferait annuler les trucs, donc on ne fait pas. Je vous dis qu'il y a des procédures, mais pourquoi je devrais donner des exemples? Parce que la preuve de ce que tu dis. Il est fou, mais lui, il dit une connerie. Il dit c'est pas une connerie. C'est pas un texte de loi, il dit n'importe quoi. C'est les mecs se servent de ça. Voilà, les avocats. C'est pas un texte de loi, il dit n'importe quoi. Mais les avocats, la loi, elle est faite pour être changée. Enfin, je veux dire, puisque c'est. Mais alors changeons-la. Mais c'est pas le débat. Mais si c'est le débat, justement. Le débat, c'est comment on fait pour changer la loi. Changer la loi, mais changeons la loi. Arrêtez de prendre la défense de Gilles qui dit des bêtises, Jérôme. Il dit qu'il est pour changer la loi. Jérôme, pour l'instant, c'est comme ça, en fait, les gars. Jérôme, parlez à Gilles Verdez. Alors, changer la loi, on est tous très ambitieux ce soir, mais ça va être compliqué. Exactement, il a raison. Arrêtez. Dans le code pénal, c'est ce que la police dit souvent. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que bien souvent, on a une commerçante dans l'Allier. Vous voyez, elle a diffusé les images des voleuses. Elle est courageuse, elle est dans une parfumerie dans l'Allier. Voilà. 3 voleuses sont arrivées, la mère et ses 2 filles. Ça commence bien en termes d'éducation. Bien sûr. Ils sont partis avec 800 € de parfum. Ouais. Elle a diffusé, comme je l'ai fait. Vous savez ce que va leur dire Gilles Verdez? Vous sentez bon. C'est intéressant. Elle a diffusé les images des voleuses en disant voilà, c'est pas normal, ramenez-moi ce que vous m'avez volé. Elle a porté plainte. Elle a reçu un courrier d'avocat. Voilà. Qui lui disait bonjour madame, madame machin, madame machin, madame machin. Donc comme ça, l'identité des 3 voleuses, c'est l'avantage, vous demande de retirer rapidement les images, sinon elle portera plainte. Culot. C'est ce qui vous explique. Oui, je sais. Oui, mais non, mais c'est la finalité. Il a le nom des personnes. Il dit que ça va se retourner contre eux. Mais oui, mais alors dans ce cas-là, tu fais rien, arrête un peu. Elle a les identités des voleurs, merci. Et bien évidemment que ça fait plus de 2 mois et qu'ils n'ont pas porté plainte. Par ailleurs, monsieur, est-ce que vous n'avez pas peur? Je ne crois pas qu'ils vont porter plainte, c'est de l'intimidation et toi tu rentres dans ces conneries. Je rentre pas dans ces conneries. Non, juste une question. Qu'est-ce qu'elle veut, Dupond-Moretti? Est-ce que par ailleurs, vous n'avez pas peur justement que ça se retourne et non pas de façon juridique, parce que là ils ont été gentils, ils sont venus avec un avocat, avec un courrier, mais qui viennent faire le coup de poing, se venger.
Il y a un risque de ça aussi, de dérapage. On a peur. À ce moment, tu fais plus rien. Bah, Exactement. Et ils sont tellement à bout, ils sont tellement abandonnés qu'en fait, ils ont même pas mais c'est vrai. Alors ça peut peut-être vous sembler étonnant. Excusez-moi, Gilles Verdez, mais la peur doit changer de camp. Non, mais Cyril, moi j'ai une question à vous poser. Vous permettez Sur quoi? Tous les soirs, vous avez des questions à poser. Ah non, attendez, il a une question à poser. Mais répondez, monsieur, le pauvre. Attendez, Johan. Après, tu me poseras ta question. Mais si on fait rien, on les met dans un certain confort qui fait que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, quelle est la solution? Il faut serrer les coudes. Ne rien faire et être vigilant. Mais ça ne paye pas. Non, attends, il a une question à me poser, s'il te plaît. Vous êtes un animateur regardé par des millions de personnes. L'article 221. Pardon? Ce qu'il veut. Vous posez une question, si vous le permettez. Allez-y, avec ton article, vas-y. L'article 221 du Code pénal, donc punit d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende, les gens qui diffusent des images de vidéoprotection. Vous êtes donc pour entrer dans l'illégalité en disant que vous comprenez... Qu'est-ce que tu racontes? Allez, arrête de dire des conneries. Est-ce que tu veux faire bouger les choses? Tu crois que je suis comme toi? Moi, je suis comme toi, à vivre dans l'échec pendant des années. Mais allez, va parler à Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon. Allez, c'est bon. C'est parce que les gens qui se rebellent contre les inepties de la loi, ça bouge. Mais ça veut dire que tu fais rien pour eux. C'est-à-dire que tous ceux qui mettent oui sont pour entrer dans l'illégalité. Ils sont pour changer les choses. Tu chies dans ton froc. Comprenez-vous les images? Toi, ton cacabou, là, arrête un peu. Tu chies dans ton froc. C'est la loi, c'est la loi. Il faut faire bouger la loi. Donc il faut se rebeller. Le seul légaliste sur ce plateau. Non, tu chies dans ton froc, c'est tout. La loi, elle est hors la loi, 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 hors la loi. C'est ce que t'es, je le redis, t'es le symbole de l'échec. Je vous jure. Tu sais quoi? La France, si elle est dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, c'est à cause de gens comme toi. Tu veux que je te dise, tu symbolises l'échec de la France aujourd'hui. Et c'est des gens comme toi. Non, mais c'est des gens comme lui. C'est des gens comme lui qui font que la France en est où elle en est aujourd'hui. Des gens, mais comme lui, qui ne veulent rien changer, qui sont dans, tu sais quoi? Qui privilégient toujours la délinquance. Non. La loi. Non, pas la loi. Pas la loi. Tu sais quoi? Tu es le symbole de l'échec français. Si un jour j'écris un livre qui s'appelle L'échec français, je mettrai ta gueule dessus. Est-ce que vous trouvez que cette histoire... La verrue sur le gland, je dirais, moi. Cette histoire de... Qu'est-ce qu'il a dit? La verrue sur le gland. Tu sors. Une image. Non, mais vous vous rendez compte, dans le monde de Gilles, en fait, des femmes qui venaient de voler dans une parfumerie veulent porter plainte contre la parfumeuse. Voilà où on en est. Donc moi, c'est le monde de Gilles. C'est le monde de Gilles. La loi, et je suis fier de l'être dans ce cas-là. Les mecs, je lance une nouvelle séquence demain, le monde de Gilles. Je vous jure que c'est vrai. C'est irréel. Il est irréel. Protégé qu'en fait, maintenant, les voleurs vont porter plainte. C'est comme l'exploiteur. Et c'est grâce à des gens comme toi qui se sentent protégés. Il ne s'agit pas. Non, mais 2 minutes, Meshman. Oui, contrairement à ce que vous venez de dire, la majorité des commerçants qui l'ont fait ont eu, sans les caméras, sans les micros, les encouragements de la police. Bravo. Vous êtes en décalage avec la réalité, monsieur Verdez. En décalage. Vous êtes là pour ça, et vous le faites très bien. Je peux vous assurer que tous les commerçants qui vous regardent ce soir... Ils sont en colère. Tu sais quoi? Elle va pas chez des commerçants demain, Gilles. Mais j'en connais plein des commerçants. Je passe ma vie à faire les cours chez les commerçants. Mais je les comprends tout à fait. Mais pas la méthode. Comment? Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Il se passe rien, monsieur Verdez. La police, faites confiance à la police. Mais la police. La vidéosurveillance, il l'exploite maintenant, il bosse. Mais la vidéo, tu m'as acheté des chaussures. Parce que là, ce qui me gêne chez vous, c'est que vous remettez en question la qualité, le travail des policiers. C'est ça qui me gêne. Si vous dites qu'il faut rien. Alors là, tu sais ce que tu fais là? Tu sais ce que tu fais là? C'est horrible ce que tu es en train de faire. C'est comme ce que tu viens de faire il y a 2 secondes quand tu dis vous êtes dans l'illégalité, hors la loi, hors la loi. Tu sais quoi? T'es vraiment un petit hypocrite. Moi ouais, je vais te dire la vérité. Parce que là, tu sais ce que tu es en train de faire là? T'es en train de le mettre en porte-à-faux par rapport à la police. Et ça, c'est très grave ce que tu es en train de faire. Je trouve ça nul ce que tu es en train de faire. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Donc tu sais quoi? Tu transformes ce qu'a dit monsieur Jean. J'essaie d'argumenter. Tu transformes ce qu'a dit monsieur Jean et c'est extrêmement grave. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Demain, il va aller porter plainte à la police. On va retenir ce qu'a dit Gilles Verdez. Tu dis n'importe quoi. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit que la police faisait très bien son travail, sauf que derrière, comme tout le monde le dit, c'est que là, un moment, si derrière ça suit pas, et ben les policiers ils peuvent arrêter
arrêter 250 000 personnes par jour, si derrière, le lendemain, ils sont dehors, eh ben écoute, à un moment, ils vont dire, les gars, ouais, c'est bon, on va rester à la maison, on va rester avec notre famille, on va arrêter de prendre des risques. Voilà, donc Gilles Verdez, excuse-moi mon Gilles. La France de l'échec. Je t'aime beaucoup, mais tu es le symbole de l'échec. Gilles Verdez, Gilles, il y a quelques années, je me souviens dans cette émission, ça m'avait frappé, tu étais contre la vidéosurveillance dans les rues. Généralisé, oui. Voilà, parce que tu trouvais que c'était liberticide. Et ben encore une fois, tu vois, ça c'est dramatique, parce que grâce à la vidéosurveillance aujourd'hui, on arrête des pédocriminels, on a arrêté Nordal-Lelandais, parce qu'il y a des vidéosurveillances dans des villes, dans des quartiers compliqués, des accidents de voiture. Et tu vois ça, par exemple, typiquement, et ben là c'est une erreur gravissime de ta part. Et là, vous remettez le travail de la police en question. Exactement. C'est vrai, Jérôme. Vous remettez en question le travail de la police, c'est pas bien. Mais il paraît qu'il y a des copains à la police. Parce que tous les jours, ils s'appuient sur la vidéo pour régler bon nombre d'affaires. C'est pas bien ce que vous faites. Je suis pas contre la vidéosurveillance dans les établissements sous vidéosurveillance. C'était le débat sur avoir une France totale. On sait pourquoi tu es. Arrête un peu. Partout, les vidéos. Non, c'était juste sur un débat sur la vidéosurveillance. Dans la vie, on t'adore. Sur le plateau, toutes tes idées sont des idées des années 80 et des idées qui ont été faites et refaites et refaites et refaites qui font qu'aujourd'hui la France est dans l'état dans lequel elle est. C'est tout. Si on a les gars, en fait, tu es quoi? Tu es très bien représenté par tous ceux qui ont été au pouvoir jusqu'à présent. Tu sais que je te dis, en vérité, tu as toujours gagné. Parce que tu as toujours été dans l'échec. Et en fait, tu vois vraiment, tu symbolises, tu es vraiment le symbole de l'échec français. Et continue, hein. Mais tu verras qu'à un moment, ça va bouger. Et je te dis, tu es complètement en désaccord. Tu sais quoi? Tu es hors cadre. Tu es à côté de la plaque. Gilles Verdez, tu es à côté de la plaque. Voilà, pour la loi. Bah ouais, bah, tu es à côté de la plaque. Mais nous aussi. Je voudrais qu'on voit le sondage une fois de plus pour mettre une claque à Verdez. Voilà, merci. 96%. 4.4, voilà, merci. Bravo, monsieur. Bravo, le génie. Bravo. La France de Gilles Verdez. On a le Paris d'Anne Hidalgo. Maintenant, on va voir la France de Gilles Verdez. Allez, merci Gilles Verdez. 4,4, c'est les gens qui n'ont pas compris la question. Exactement. Non, mais 4,4, c'est la famille Gilles Verdez. Et c'est le seul policier qui connaît, qui est à la retraite depuis 25 ans. Merci à vous deux. Merci d'avoir été là et on pense à la pétition. On espère qu'elle va bien monter. Et vous revenez nous voir quand vous voulez. Dès que vous avez un souci ou si vous avez un message à faire passer, vous êtes toujours les bienvenus. On pense aux commerçants pour qui c'est extrêmement dur et qui doit en plus gérer ces conneries de mecs qui pensent qu'il y a une chose, c'est aller dans les magasins pour voler et faire des stratagèmes. Voilà, donc je vous dis, Gilles Verdez, c'est gentil de faire cette tête-là. Merci. Oui, je pense lui, il met le feu, il fait ah bah merde. Ça brûle. Merci, ça brûle. Allez, à tout de suite.